Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Et c'est toujours des délices de me retourner vers vous. Et voilà, nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard, le chapitre 4. Et nous avons vu dans l'épisode passé que, en fait, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons vu que, en fait, nous devons nous débarrasser de l'illusion des maîtres ascensionnés et savoir qu'il y a un seul maître, un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule cause, un seul être, une seule vie, une seule identité, un seul corps, un seul mental divin et un seul soi supérieur. Quand on dit moi, ça ne devrait jamais être un petit m, mais toujours la lettre, le M majuscule. Parce qu'il y a un seul moi. Qui est ton moi, qui est mon moi et qui est l'unique moi. Et avec ça, le seul maître qui a jamais existé, ou qui ait jamais existé, ou bien qui n'ait jamais existé, qui existe et qui existera toujours. Il y a un qui est le début et la fin, qui est, qui était, qui est et qui sera. C'est ton je suis qui est Dieu. Et Dieu est le seul maître. Si nous pouvons nous convaincre de croire à cela, c'est super. C'est l'unique vérité. Et ceci nous permettrait de réaliser les exploits. Ça, c'était l'épisode passé. Et maintenant, toi qui me regardes, si c'est pour la première fois, alors abonne-toi et clique sur la cloche pour être notifié automatiquement la prochaine fois, lors des prochaines publications. Et maintenant, nous allons continuer et nous lisons Neville Goddard tous les jours. Et je commence. Allez, voilà, c'est parti. Ce n'est pas à cause des maîtres. Bon, je lis peut-être là, juste c'est un petit paragraphe. Penses-tu que je suis capable de faire cela? Alors revendique-moi comme ce que tu veux voir se déverser. Revendique que tu es ce que tu veux être et ça, tu le seras. Ça parlait de Malachie qui a dit éprouve-moi. Éprouve-moi. Oui. Ce n'est pas à cause des maîtres que je te le donnerai, mais parce que tu m'as reconnu comme tel. Je te le donnerai car je suis toute chose pour tous. Je te le donnerai car je suis toute chose pour tous. Waouh! Quelle promesse! Quelle audace et quelle simplicité dans la création, dans la manifestation. Moi, je pensais qu'il faut des heures. En fait, la vie ne devait pas, on ne devait pas souffrir. Nous souffrons par manque de connaissances. Nous souffrons par manque de réalisation de qui nous sommes et qui est Dieu. Nous souffrons parce qu'on nous a contraints à croire qu'il y avait un Dieu mais qui est caché et que nous devons faire des rites et des mythes pour y arriver.
L'Ancien Testament, il fallait faire les sacrifices de sang pour laver ses péchés et les autres pour être pardonnés parce que le Dieu, c'est comme si Dieu était assoiffé du sang. Jusqu'à ce que Jésus vienne, ou bien par les prophètes, il dit, je n'ai pas besoin du sacrifice. C'est là où il a dit dans Samuel à Saül qui n'obéissait pas. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que si nous commençons à comprendre, à obéir, à dire et à prétendre et assumer que notre je suis est l'unique je suis, est l'unique maître et seigneur, l'unique puissance créatrice, le seul principe créateur, et que ce que tu assumes, tu ne doutes pas, parce que ce qui ne permet que les choses ne se passent pas, c'est parce que nous doutons, vu ce qu'on nous a enseigné. Il faut être ceci, il faut être cela, il faut être docteur de la loi pour faire ceci, il faut aller aux effets des études pour faire ceci, pour pouvoir... Non, ici on n'a pas besoin d'études. Assume que tu es ce que tu veux être, ça n'est pas dans le domaine d'études, ou posséder ce que tu veux posséder. Et même si tu assumes que tu es docteur, ou tu es ingénieur, bien sûr, ça ne se va pas overnight. Ça veut dire que, peu importe où tu étais, j'ai lu un livre de Murphy qui disait qu'un gars qui a commencé comme il nettoyait le bureau d'un médecin, mais lui, il l'assumait et il se voyait médecin. Bien sûr qu'il a assumé qu'il était médecin. Ça ne veut pas dire que cette assumption fait de lui un hélico, un médecin. C'est comme ça qu'il nettoyait les cabinets, il nettoyait, et puis il était tellement bien, et du coup, comme il voulait, et il a assumé qu'il était, le médecin pour qui il travaillait a vu qu'il était tellement bien qu'il a proposé de l'engager maintenant comme assistant. Ensuite, il est allé petit à petit envoyer même faire les études. Et plus tard, il devint médecin. Il a assumé. Comme on dit, les semences dépendent de la qualité de ce que tu mets dans le sol. Si c'est les pommes de terre, ça prend, je crois, 3 mois, 4 mois. Le haricot, c'est peut-être aussi 3-4 mois. Mais le plantain, c'est 1 an. Si tu mets un manguier, je crois qu'il faut 2 ans ou 3 ans pour porter des fruits. Si c'est un collatier, je crois que c'est peut-être 10 ans ou je ne sais pas, mais ça prend vraiment du temps. Plus de temps pour porter les premières colas que tu vas manger. Sauf si c'est l'espèce truquée comme on le fait aujourd'hui. Donc, nous voyons que d'après ce que tu veux, il te faut du temps pour ça. Mais assume que tu l'es. Et visualise-toi en train d'être cela. Je suis sûre que le gars, quand il avait le bureau, il se voyait en train d'être médecin. C'est comme ça qu'il est devenu assistant. On l'a formé pour qu'il devienne. Et plus tard, on a payé ses études. Et il est devenu médecin. Donc, parce que quand on dit, les gens vont commencer à dire, ah mais, et qu'est-ce que c'est là? Non, ce que je veux être n'est pas ce que tu veux être. Mais, et quelque part encore, il n'y a que Dieu. Donc, assume seulement que ce que tu veux, tu l'es. Parce que je suis, ce que tu colles derrière ton je suis, c'est ça qui te bloque. Nous passons le temps à sous-estimer le je suis et à créer des choses. De nos jours, avant de dire je réfléchis avant de mettre le mot. C'est ce que je veux, oui. Mais si c'est ce que je ne veux pas, même pour m'amuser, j'ai de la peine à coller une image là-dessus. J'ai dit même pour m'amuser, j'ai de la peine à coller une image dessus. Donc, nous devons savoir que c'est assez important, c'est cela. Avant de coller notre image, notre je suis sur quelque chose, soyons sûrs que c'est ce que nous voulons vraiment. Et pour cela, évitons même de nous amuser avec certaines choses. Parce que c'est ça la création. Et quand ça commence à se manifester, à porter des fruits, on oublie qu'on avait créé. Peut-être c'est il y a 5 ans que tu as créé cela. Et heureusement, il y a la révision. Revise ta journée, revise.
c'est pas évident, même pour moi-même qui parle de la révision. Mais si on pouvait le faire, car la journée, on s'assoit et on revise la journée, ceci non seulement réveille le deuxième homme en nous, mais ça nous permet de faire des choses telles que nous voulons qu'elles soient. Oui, c'est important. Alors, Jésus ne se permettrait pas d'être appelé bon maître. Il savait qu'il n'y a qu'un seul maître et un seul qui est bon et un seul maître. Il savait que celui-ci était son Père dans les cieux, la conscience d'être, le royaume de Dieu, bien, et le royaume des cieux sont en toi. Luc 17, 21. Ici, je crois que Lévi veut encore seulement utiliser ce passage pour expliquer la croyance au maître ascensionné. Il n'y a pas des maîtres, il y a un seul maître. En fait, quand on parle des maîtres, ça parle en fait de la séparation, de la multiplicité. Or, le seul message que Dieu ait jamais donné, la révélation de lui-même, il dit, écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Il n'y a pas deux. Et il exhortait Josué de s'entretenir avec cela, enseigner cela. C'est le seul enseignement que nous avons. Le Seigneur est l'unique réalité, il est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre. Le point d'autre ne met pas qu'il n'y a pas non seulement Dieu, mais il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu. Dieu est l'unique réalité. Il dit, enseigne à tes enfants, quand vous êtes à table, entretenez-vous avec, quand vous êtes en train de vous divertir, mettez ça, colle sur le front, sur les linteaux des portes, écris et colle sur le bras pour voir ça tous les jours, visualiser, pour te rappeler qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Avant d'accuser X, Y dehors, sache qu'il n'y a que Dieu. Donc, et si Dieu est conscience individualisée, il est l'unique conscience, il est l'unique mental. Ça veut dire que s'il est l'unique mental, il est le mental de A et le mental est ton mental et le mental de tout le monde. Comment tu personnalises le mental divin? Ou bien tu vilipendes? Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. On regarde l'autre, mais il est idiot, il est ceci, il a fait, il a fait. Mais si tu commences à comprendre qu'il n'y a que Dieu en vous et que tu dois, pour le principe de guérison, voir l'autre tel qu'il est, regarde Dieu. Et si tu vois Dieu, tu recevras de Dieu la récompense de Dieu. Mais si tu revois un humain qui peut faire du mal, tu recevras de l'humain le malheur. Comment tu vois, c'est termine ce que tu auras. Ce n'est jamais l'autre. Nous devons assumer la responsabilité qu'il n'y a qu'un seul maître. Et je suis lui. Si nous rappelons du message de Marie, de Liliane de Waters. Les grandes œuvres. Et c'est l'absolu et c'est ça la vérité. Il y a un seul. Et c'est le message que nous devons prêcher. Malgré la multitude, nous concentrer et converger vers le même soleil, malgré plusieurs rayons qu'on peut percevoir, convergeons vers la source. Et c'est le soleil. Le rayon est encore le soleil. Le soleil chauffe et éclaire. Le rayon chauffe et éclaire. Donc, tu vas voir rayon ou tu vas voir seulement le soleil. Tu vas voir plusieurs rayons ou tu vas voir un seul soleil. Tu vas voir plusieurs cellules et plusieurs organes qui constituent un même corps ou tu vas voir juste le corps. C'est ce que nous voyons. Ça dépend de comment nous comprenons et de comment nous voyons.
a dit, dans les épîtres pauliniennes, il est dit que l'organisme a plusieurs fonctions. Mais c'est le même organisme. L'œil ne peut pas dire je suis mieux que la bouche, ou la bouche dit parce que je parle, je suis mieux que l'oreille, ou l'oreille qui dit j'entends, je suis mieux que le cœur, et le cœur qui, déjà ce n'est pas le cœur qui se bat, c'est je qui fait battre le cœur. Et ça, j'en avais encore parlé et je peux encore dire. C'est une parenthèse, l'organisme c'est je qui fait fonctionner l'organisme. Il n'y a pas. Le cœur ne peut pas battre de lui-même, j'en ai déjà parlé, je parle encore aujourd'hui. La bouche ne peut pas parler d'elle-même si je ne veux pas parler. C'est je qui parle, utilise la bouche juste comme médiateur, comme un instrument. Les yeux sans je ne fonctionnent pas. Parce qu'à partir du moment où je cesse d'être conscient de ce corps, on parle de mort. Et si c'est d'être conscient, il est conscient maintenant d'un autre corps qu'il continue pour continuer le chemin. C'est ça que Neville nous a expliqué par rapport à la mort. Et oui, ce qu'on appelle communément mort. Il dit c'est juste, oui, ce qu'on appelle communément mort, c'est la restauration en fait. S'il souffre ici ou bien pas, il laisse ce corps, il est restauré ou bien après la vieillesse, il est juste restauré pour prendre un autre corps et continuer. Mais ce qu'on n'est jamais fait pour flétrir, la vieillesse ne fait pas que le corps se désintègre. Mais la croyance est comme ce que tu crois comme vrai est vrai, bien sûr, c'est ce qui se passe. Mais sinon, la jeunesse éternelle, Job a compris. Il a dit, je rajeunis et je retourne au jour de ma jeunesse. Et de 120 ans qu'il avait déjà atteint à l'époque, avant qu'il ait le problème qu'il a eu avec sa famille qui a disparu tout d'un jour, son bétail et tout. Après toute sa souffrance, il s'est rappelé, il a compris dans cette souffrance que son je suis était Dieu et qu'il pouvait régénérer son corps. Il pouvait régénérer sans mourir, régénérer. Vous voyez qu'à 120 ans, il devait mourir, il était prêt à la tombe parce qu'il avait la famille, les enfants et tout, comme la coutume dit. Comme tout le monde, comme il est dit, comme le monde dit. Mais on nous dit que Job a compris que son je suis était Dieu. Et qu'il n'avait pas besoin de mourir pour se régénérer. Il a juste proclamé. Il s'est approprié de la jeunesse. Il dit, je retourne au jour de ma jeunesse. Je rajeunis et je rajeunis et je rajeunis et je retourne au jour de ma jeunesse. Et on nous dit que Job a rajeuni. Il a pris une nouvelle femme. Il a fondé une nouvelle famille et il a vu ses enfants jusqu'à la 5e génération. Tout lui a été restauré, le bétail, les enfants en double. Il a eu la double portion de ce qu'il avait avant. Et il a loué. Il dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit, Seigneur. Il voyait le Dieu où? Séparé de lui? Non, il a compris qu'il était lui-même Dieu. Job l'a compris. Mais comment nous lisons ces paragraphes? Comment nous lisons ces choses? C'est l'histoire de Job, c'est ton histoire. Tu peux entrer dans l'état de conscience de Job où tu souffres. Proclame la santé. Proclame la délivrance. Et ce sera fait. Mets-le en épreuve. Éprouve-moi. Il est écrit dans Malachie. Éprouve-moi. Donc, nous voyons que nous avons une part à jouer. Et nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Vous voyez que c'est un petit livre, mais qui englobe tellement de choses. Et il n'est même pas petit. Le livre a 27 chapitres. Ta foi est ta fortune. Et nous comprenons toujours de jour en jour pourquoi
foi en Dieu devrait être mesurée par ta confiance en toi-même. Parce que si tu connais qui est Dieu et tu lui fais confiance, mais bien sûr, Dieu est ta conscience individualisée, Dieu est ton être individualisé. Pourquoi tu auras peur d'un autre? Pourquoi tu vas dépendre et à suivre le cours de la vie? Pourquoi tu vas suivre le cours de ceux qui ne savent pas distinguer la gauche de la droite? C'est écrit dans la Bible. Ça, c'est assez important. Commençons à vivre en tant que des dieux, en tant que je suis. Commençons à utiliser à bon escient le je suis, la puissance du je suis, le seul Seigneur et Maître qui ait jamais eu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Jésus l'a reconnu. Quand on a dit, ah Maître, tu es bon. Il dit, un seul est bon. C'est le Père qui est en moi. C'est le je suis qui est à l'intérieur de moi. C'est le je suis qui règne en moi. C'est celui qui est en moi là. Il est plus fort que celui qui est là dans le monde. Dans le monde, on a la pluralité, on a beaucoup, on a ceci, on a cela. Mais en toi est l'unique source de pouvoir, de vie. La vie n'est pas extérieure à toi. Mais nous avons toujours cherché la vie dehors. Non, Dieu est l'unique vie. Et Dieu, c'est ton je suis. Et ton je suis est la vie de ton corps. C'est l'harmonie de ton corps. C'est la qualité et la quantité de ton compte en banque. Car la richesse ne dépend pas des billets de banque. Comme je l'ai dit, c'est ton état de conscience. Tu es conscient de quoi? Parce que l'argent peut partir et venir et partir. Mais la conscience de l'abondance demeure. Et recrée, si les billets que tu avais aujourd'hui disparaissent, il va recréer l'autre. La conscience est la substance et la source de ta vie. Ça veut dire que un organe, il peut régénérer les organes. Il peut recréer d'autres. Et ça ne se crée pas comme nous le pensons. Si on a dit c'est gâté, assume que c'est en parfaite santé. Et que la vie qui est l'unique vie, qui est Dieu, ne connaît ni maladie et ne peut pas mourir et ne peut pas se gâter. Car cette substance, si Dieu est ça, Dieu est aussi tes yeux, Dieu est aussi tes oreilles, il est aussi ton nuit, il est aussi ton cœur, il est aussi ta digestion, il est aussi ton pancréas, il est aussi ton foie, il est aussi tes poumons, il est tes bras, il est tes seins, il est tout. Et Dieu ne peut pas être malade. Dieu est vie. Et la vie en abondance. Et si tu reconnais ton je suis comme Dieu, il dit je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez dans toute son abondance. Mais certains ont pris ça comme si c'était Jésus. Et bien sûr, si c'est Jésus, il n'est plus là. On va tourner vers lui alors que lui, il a dit un seul est bon. C'est le Père qui est en moi. Et ce que je fais, toi, tu vas le faire. Vous allez le faire si vous comprenez la méthode. Et c'est ça que Neville nous donne. Abdullah nous donne au travers de Neville ce que c'est. Vous voyez que Abdullah a pris quelques-uns, mais leur a confié quelque chose pour nous aujourd'hui. Nous en profitons. Merci Abdullah d'avoir fait le travail. Que ce soit par Murphy, que ce soit par... et d'autres encore, Murphy n'était pas non plus seul dans la classe. Si on suit bien, dans un des enseignements, il y avait Neville, il y avait son ami. Il était même le dernier à intégrer le groupe. Donc, ici, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Oui, on continue. Ta croyance en des maîtres ascensionnés, non.
Ta croyance en des maîtres est une confession de ton esclavage. Voilà. Croire qu'il y a des maîtres te rend esclave. Parce qu'il y a maître, il y a esclave. Il peut y avoir maître sans esclave. Ou maître, ça veut dire qu'il y a élève. Non. Ici, il n'y a que Dieu. C'est même le maître, quand on arrive, on commence à grandir spirituellement, on arrive à comprendre qu'il n'y a pas maître et élève, il n'y a pas maître et esclave. Non, c'est juste l'ignorance. Et même Jésus, à un moment a pu dire à ses disciples, vous m'appelez maître, vous avez raison, mais maintenant, à l'époque, je vous donnais le secret, ce que j'ai reçu comme illumination dans le désert. Et j'essayais de vous enseigner ce que c'est que les principes de la vie et ce qui se cache, la vérité qui se cache derrière tout ce que nous voyons. Mais maintenant, il n'y a plus de maître entre nous. Nous sommes maintenant des amis. Et ça me donne toujours comment à l'église, les gens vont toujours dire pendant toute leur vie, Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit, c'était juste pour un temps, jusqu'à ce que tu assimiles. Ou c'est un pasteur qui va mener les gens toute une vie comme disciples. Comme brebis. Le berger et le brebis. Non, il n'y a pas berger et brebis. Et même le brebis, le berger, il y a un seul berger, pas deux. C'est Dieu lui-même. Et le but dans un chemin spirituel, c'est de ramener ceux qui sont avec toi où tu es. Ça, c'est tout mettre dans le cadre spirituel, mais enseignant, disons comme ça. C'est de t'amener à découvrir le maître en toi. Si je viens ici, je veux vous mettre, je prends cette connaissance, je garde comme la mienne, et on ne vous dit pas, je ne vous explique pas, je fais de vous des appâts. Et à toute vie, et parfois il faut que vous payiez de l'argent. Non, si tu veux me bénir, bénis-moi. Je n'ai pas de souci. Dieu me nourrit. Mais si tu sens que tu es béni et que tu veux me bénir aussi, pourquoi pas? Ça, c'est essentiel, c'est naturel. Mais de l'autre côté, ça ne sert à rien de cacher comme si c'était un secret à moi et ne pas le partager. Et le but, c'est que tout le monde soit des maîtres. Une assemblée des dieux, où chacun connaît qui il est. C'est de ça qu'il s'agit ici, mes amours. Nous devons comprendre qui nous sommes. Et plus nous comprenons qui nous sommes, le gourou en nous se réveille. Le gourou n'est pas externe, hein? Il est à l'intérieur. Le royaume de Dieu est en nous. Il n'est pas dehors. Ce n'est pas dans le monde. Sorry, j'ai arrêté ici. J'étais tellement excitée que j'ai arrêté ce que je disais. Alors, ta croyance à des maîtres est une confession de ton esclavage. Ça doit être clair. Seuls les esclaves ont des maîtres. Oh Neville, tu as été dur. Hein? Seuls les esclaves ont des maîtres. Si tu changes ta conception de toi-même, tu transformeras automatiquement ton monde sans l'aide de maître ou de qui que ce soit pour te conformer à ta nouvelle conception de toi-même. Change. Comprends ce message. C'est un trésor. C'est le plus grand secret de tout le temps. Je le nommerai. Assume qu'il y a un seul maître. Et ce maître est ton je suis. C'est le Seigneur et maître, le seul Dieu. Ton je suis est Dieu. Et le seul Seigneur est le seul maître. Assume tout ce que tu veux. Et tu verras. En fait, le je suis se transforme en ce que tu veux être. Tu assumes être ta nouvelle vie. C'est tout. Pas plus que ça. Et c'est tellement facile pour être vrai. Mais c'est l'unique réalité. Vous voyez, Neville a été trop dur. Il dit que c'est les esclaves qui ont des maîtres.
arrête l'histoire d'un maître quelque part. Comprends que le seul maître, le royaume de Dieu, est à l'intérieur de toi. Oh, j'aurais bien voulu voir la tête de Abdullah quand il les enseignait. Vous voyez que si on commence à vivre, on aura moins de problèmes. Déjà, tu verras l'autre comme toi. Tu sauras que tu n'es pas séparé de l'autre. C'est ce que David, dans un des messages, il dit que l'autre est toi. Il n'y a que Dieu. Et si il n'y a que Dieu, ça veut dire que je verrai l'autre comme Dieu, comme je me vois. Si j'assume et j'accepte que mon je suis est Dieu, je dois aussi assumer et accepter que ton je suis est Dieu. Et que ton je suis, c'est toi. C'est pas comme si je suis et toi. Non, je suis est l'unique. C'est impersonnel à nous tous. Ça veut dire que nous sommes un. Pas deux. Un. Pas plusieurs. Soleil, plusieurs rayons, mais chaque rayon est le même soleil. Et est égal à l'autre. C'est la pluralité qui nous trompe. C'est juste un problème de sens, de perception. C'est un problème de perception, mais plus, le but c'est d'arriver à comprendre qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a que Dieu. Et le monde sera en paix. Pourquoi nous luttons? Why? L'allemand va dire warum. Et en mondial, on va dire milako. Pourquoi? Nous luttons. S'il y a un seul, tu luttes contre toi-même. Déchirure interne. Non, revenons à la vérité. Assumons comme Job l'a fait. Sûrement, il a vu comment il faisait, comme il a tout perdu. Il dit non, je ne veux pas partir. Je veux rajeunir. Je suis jeune. Je retourne au jour de ma jeunesse. Donc, il a repris sa vie à zéro. Il a eu une deuxième vie. Ici, pas après la mort. Il a dit, je ne trépasse pas pour pouvoir recommencer là-bas. Je commence ici et maintenant. Je redeviens jeune et je refais une nouvelle vie. Et ça, c'est pas impossible. Regardons ces petits trucs. Waouh! C'est important, mes amis, mes amours. Donc, à partir d'aujourd'hui, soit tu te considères comme esclave et tu cherches un maître, soit tu sais que tu es le maître. À toi de choisir. Maître ou esclave. Le choix t'est laissé. Hein? C'est ce que Neville nous dit ici. Mais c'est la réalité. Choisis. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Voilà. Alors, un dernier paragraphe. Le livre des Nombres te dit qu'il faut un temps où les hommes, qu'il fut un temps. Alors, je reprends. Le livre des Nombres te dit qu'il fut un temps où les hommes étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles et qu'à cause de cette conception d'eux-mêmes, ils voyaient des géants dans le pays. Cela est aussi vrai pour l'homme aujourd'hui qu'au jour où cela a été rapporté. Très bien. La conception que l'homme a de lui-même est si semblable à celle des sauterelles qu'il fait automatiquement apparaître des conditions qui l'entourent comme gigantesques dans sa société. Il crie au maître pour qu'il l'aide à combattre ces problèmes géants. Waouh! 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 C'est même ce qui venait d'être dit sans que je n'ai lu le paragraphe. Vous voyez qu'en fait ici, dans ce livre de Nombres, les Israélites, quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, à un moment donné, Moïse décide et envoie
12 personnes, un par tribu, d'aller épier Canaan, le pays qu'ils devaient prendre, et voir quel genre de personnes ils doivent confronter. Tout ça, c'est spirituel, hein? C'est des allégories. Nous devons comprendre ça. Alors, ils vont, et quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils racontent? Le rapport. Les 10 autres ont dit que à leurs propres yeux, ils étaient comme des sauterelles. Et bien sûr, comme ils étaient des sauterelles, la sauterelle c'est un petit truc. Ça veut dire que sauterelle, même si c'est un pygmée qui est court, la sauterelle est toujours plus petite. Donc, il va voir ça comme géant. Puis, s'il se voit comme une sauterelle, le plus gros peut être comme ça. Et sauterelle, c'est sauterelle, veut dire que tout ce qui est à côté de toi doit être géant. Et nous voyons que ce n'est pas parce que les autres étaient géants. C'est dans leur tête qu'ils étaient sauterelles. Et dans leur tête, ils trouvaient les autres comme des géants dans le pays. Alors, question à toi. Comment te trouves-tu? Es-tu sauterelle ou es-tu géant? Ah oui? C'est la décision qu'il faut comprendre après cet épisode. Tu dois prendre une décision. Je suis sauterelle ou je suis géant. Et comme tu te retrouves, c'est comme ça que ta vie sera dehors. Mais nous, on a toujours pensé qu'on était des sauterelles au milieu des géants. Et c'est ce que le paragraphe nous dit, de tout le monde entier. Les problèmes, l'économie, tout ce qui va comme les maladies et tout, je ne veux pas citer de nom, et tout ce qui nous entoure, deviennent des géants. Mais on ignore que ce vaste monde, bien qu'il apparaisse dehors, a dit Blake, il est à l'intérieur de nous. Car comme à l'intérieur, comme dehors. Ça veut donc dire que tu dois bâtir ton monde. Mais ce n'est pas de l'extérieur que tu le bâtis. Le vrai monde, tu le bâtis à l'intérieur de toi. Dans tes temps de solitude et de méditation, de silence. Quand le conscient est fermé et calme. Quand tu es en train de faire, parce que tu penses incessamment, ce murmure interne, comment tu te vois par rapport aux situations? Tu es sauterelle, bien sûr que les autres choses vont te surgir. Ou tu es maître. À toi de choisir. Il n'y a pas des deux, il n'y a pas deux, il n'y a pas à califourchon. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Si tu n'es pas maître, tu es automatiquement esclave. Si tu n'es pas géant, tu es automatiquement sauterelle. Il n'y a pas que je serai à califourchon entre sauterelle et maître. Non, ça n'existe pas. Ou l'un ou l'autre. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu choisis un. Et c'est ça la vérité, mes amours. C'est ce que nous devons faire, cette génération, avec tous ces messages que nous avons sur Internet. Devrait nous transformer de l'intérieur. Ça veut dire que tu bâtis ton monde, pas de l'extérieur, mais à l'intérieur. En changeant le sentiment de qui tu es, en changeant la façon de te voir, en changeant, en renonçant à tout ce qui t'a été enseigné et qui forme ton monde actuel quand l'homme est tel qu'il pense tous les jours. Mais si tu veux te transformer, tu vas commencer à qu'on te dise que ton compte bancaire est fonction de l'économie dehors. Non. Ce que tu as n'est pas fonction de ce qui est dehors. C'est en fonction de qui penses-tu que tu es. C'est en fonction de la décision que tu vas prendre maintenant par rapport à toi. Qui es-tu? Qui dis-tu que tu es? Comment tu te vois? Esclave, maître, sauterelle, géant
Tout dépend. Et ça va changer la donne. Mais la décision vient de toi. Neville a laissé le message. Abdullah a enseigné. Murphy a enseigné. Jésus a enseigné. Bouddha a enseigné. Shankara a enseigné la même chose. Lao Tzu a enseigné. Blake a enseigné. Mais profitons de ces choses. Si nous écoutons ces enseignements juste pour nous mettre sous l'oreiller et comme c'est une information comme tout le reste, il y a problème. Mais commençons à utiliser ça pour transformer notre propre vie. Ça doit changer. On doit arrêter de pleurnicher et faire comme Job. Je rajeunis ici et maintenant. Je retourne au jour de la jeunesse. Si tu dis que mon je suis est Dieu et qui est toute chose et que je peux épouser n'importe quel état, je choisis de rajeunir et de refaire une nouvelle vie. Je veux retrouver ma vie d'antan. Il a eu des enfants, le double de ce qu'il avait. Tout, il a eu en double. Et on dit qu'il a vécu jusqu'à... Il a vu ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la 5e génération. Il a eu une continuité. Il est parti. Ça, c'est important parce que si on ne comprend pas ça, c'est pour ça qu'il y a des soucis. Donc, commençons à comprendre cette vérité qu'il n'y a pas un autre dehors en dehors de toi. Il y a un seul. Un seul. Mais la centrale est chez toi, à l'instant T. Et chez l'autre, à l'instant T, il décide de ce qu'il va faire. Mais dans ton monde, dans ta perception, il n'est qu'un objet. Pardon. Il n'a pas de pouvoir causal, sauf si tu donnes. Mais ça veut dire en ce moment que c'est toujours toi qui as la puissance causale, pas l'autre. En assumant que tu es ce que tu veux être. Et tu assumes et c'est ce qui vient. Lui, il va peut-être être juste un facteur, mais jamais pouvoir causal. Et sur ce, mes amours, je vous aime très fort. Alors, je vous encourage de devenir les maîtres et non des esclaves, des géants et non des sauterelles, et de prendre la bonne décision. Et surtout, mettre ces enseignements en pratique. Tous les jours, dans la vie, dans les moindres petits détails. Surtout déjà la conception de toi-même. Si on peut prendre, assumer, les autres choses vont venir. Mais choisis déjà. Il n'y a pas d'autre maître à sanctionner. En dehors du seul et unique maître dont je suis. Le je suis en toi, en moi, qui est impersonnel, qui est notre être impersonnel, est la seule réalité, est le seul maître depuis toujours et il le sera. Alors, je vous aime très fort. Partagez ces vérités tout autour de vous. Abonnez-vous massivement. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.